plus là. C'est d'ailleurs la raison qui sous-tend cette séance d'échange entre le gouvernement béninois et les structures de placement d'argent. Près d'une quarantaine de structures étaient au rendez-vous. L'objectif, trouver des compromis afin de satisfaire une fois pour toutes leurs clients. Les responsables des structures présentes ont reçu chacun une fiche d'identification qui puisse permettre au comité de suivi de la crise de mieux cerner les contours de la situation. La franchise étant de mise, le ministre du Développement est allé droit au but. Je vous invite vivement à vous rapprocher de vos structures, des structures auprès desquelles vous avez placé les fonds, et bien expliquer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je vous conseille aussi, dans la rubrique qui concerne votre structure, et en annexe, je vous avais demandé de mettre une page sur les différentes activités que vous menez. C'est dans cette annexe concernant les différentes activités que vous menez que vous allez citer les structures auprès desquelles vous avez placé les ressources collectées. Comme ça, nous ferons le recoupement après. Parce qu'il ne faut pas que l'argent que vous avez placé, vous, auprès de ces structures, soit utilisé pour désengager d'autres déposants que les vôtres. Ces structures de placement d'argent ont pour la plupart exercé dans l'illégalité. Une fois encore, le ministre Irénée Koupaki revient à la charge avec des conseils qui tiennent lieu d'ultimatum. Pour la prochaine fois, restez dans les activités pour lesquelles vous avez reçu une autorisation, un agrément en bonne et due forme. Nous avons rencontré ce cas de structures faisant plusieurs activités en même temps. On est obligé de fermer ça d'abord. Maintenant, on va aller vite parce qu'on sait que nous sommes partisans du développement et de la croissance économique. Donc, plus tôt on apporte les fiches bien remplies, bien servies, avec un programme de résorption des engagements, mieux ça vaut pour vous. Les responsables des structures de placement d'argent ont pris acte des mises en garde et promettent tout mettre en œuvre pour rembourser leurs clients dès que leurs comptes seront dégelés. Ils implorent par contre l'indulgence du gouvernement afin qu'il les autorise à continuer leurs autres activités. Ces doléances sont enregistrées par les autorités. Mais pour l'instant, le déblocage des comptes et le paiement des épargnants dépend du bon remplissage de la fiche d'identification qui leur a été distribuée. Chantal